plus refuser. Vous avez d'autres idées, c'est votre droit. Mon diagnostic est mon diagnostic. C'est une photo. Alors, on peut refuser une photo, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Le diagnostic qu'on a présenté, c'est une vision objective qui a été faite par des personnes extérieures à la ville, simplement en conseiller par nous. Je refuse votre diagnostic. Donc, le diagnostic, vous pouvez refuser, mais on ne peut pas refuser un diagnostic. Peu importe. Sur le stade, il faut qu'il soit à proximité du stade sur moi. Parce que c'est là où il y a les vestiaires, c'est là où il y a l'ensemble. Donc le stade, il faut qu'il soit dans la même zone où il est actuellement. Actuellement, nous avons le terrain de l'heure, le stade Jean-Bouin. En face, on a le terrain derrière l'arena, et un peu derrière, on a un terrain en stade de foot. On a 3 terrains de foot, il faut que ces 3 terrains restent au même endroit et non pas qu'ils soient tout en haut, dans une autre zone, qui poserait des tas de problèmes de fonctionnement, parce que quand il y a un tournoi, le tournoi a lieu souvent sur plusieurs terrains à la fois, et dans ces cas-là, c'est pas très pratique. Mais ça, c'est une parenthèse, il y a d'autres solutions que ça. Donc, vous ne partagez pas l'analyse sur la puissance de l'ECPA, parce que vous avez fait un nul PLU, j'observe que le juge n'a pas critiqué cette opération. L'opération est tombée parce que le permis de construire délivré en application du PLU annulé tombait automatiquement, bien entendu. Je ne comprends pas votre raisonnement sur le commerce. Vous me dites, un centre, ça va tuer le commerce. Ça va tuer quoi? Ça va tuer les bouchers? Il y en a plus un. Ça va tuer les charcutiers? Il y en a plus un. Ça va tuer les poissonniers? Il y en a plus un. Ça va tuer les commerces qui ont fermé en face? On m'a dit qu'ils avaient déjà fermé. Ça va tuer qui? Tout le monde est déjà mort, apparemment. Donc, au contraire, un centre commercial qui ne soit pas un super centre commercial, il n'est pas question de faire un hyper centre commercial, ça peut créer une synergie entre une locomotive, un point d'appel et un commerce autour. Je reprends ce que j'ai tout à l'heure. Quand vous allez acheter votre baril de lessive à Carrefour à Rome 2, dans le même temps que vous achetez votre paire de chaussures à Rome 2. Si vous achetez votre baril de lessive à Gagny, en même temps, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas à Rome 2 acheter votre paire de chaussures, mais que vous achetez votre paire de chaussures dans un commerce de Gagny. Il faut créer une synergie entre une locomotive, qui est un magasin d'une certaine surface, comme je dis d'une certaine surface, et puis un tissu de petites surfaces complémentaires. Et ça peut même permettre, parce qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui le font, de créer des espèces de satellites dans les quartiers, c'est-à-dire des espèces de petites épiceries. Aujourd'hui, quel est le problème de la petite épicerie? Vous allez à Carrefour et vous payez un objet 1 euro. Le même objet, vous allez dans une petite boutique de quartier, vous le payez 1,30 €, 1,40 €, voire 1,50 €. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont plus dans les petits magasins, vont dans les grandes surfaces. Parce que quand vous achetez 12 de ces produits, vous les payez beaucoup plus cher que quand vous achetez 50 000 du même produit, ce qui est évident. Donc il y a une distorsion qui peut pas. Par contre, si vous avez un pôle qui crée des satellites, qui alimente ces satellites, c'est vrai que le satellite vend un tout petit peu plus cher que la maison mère, mais pas avec une grosse distorsion, vous pouvez avoir ces satellites qui continuent à vivre. Par contre, si on n'a pas de grande surface, on n'a pas de satellite de ces grandes surfaces, c'est bien évident. Donc moi, je suis persuadé qu'on peut créer une synergie entre une locomotive, un magasin d'appel qui fait que la population ne va plus. Au nom de quoi les gamines sont condamnées à aller faire leurs courses à Montfermeil, à Neuilly-sur-Marne, le super-U de Neuilly-sur-Marne. Le maire de Neuilly-sur-Marne a été ravi d'accueillir un 3e super-U sur sa commune. Personne ne lui a reproché. Il y a trois grandes surfaces à Neuilly-sur-Marne, mais le super-U de Neuilly-sur-Marne, il y a plus de pollution pour les habitants de Gagny que pour les habitants de Neuilly-sur-Marne. Au nom de quoi les Gagnyens sont obligés d'aller porter leur argent à Neuilly-sur-Marne pour créer des emplois à Neuilly-sur-Marne. Il y a quelques temps encore, maintenant c'est plus le cas, il y aura toujours un impôt de donner de la richesse à Neuilly-sur-Marne avec l'argent des Gagnyens. Moi je ne vois pas au nom de quoi on serait obligé d'aller. Toutes les communes voisines, toutes ont une grande surface, et nous, on dirait, non, Gagny n'a pas le droit d'avoir une grande surface. Au nom de quoi? Au nom de la défense de l'environnement. Quelle est cette défense de l'environnement qui condamne le commerce à Gagny et qui ne condamne pas ailleurs? Je voudrais bien comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la même analyse. Vous pensez que Gagny doit être un désert écologique. Mais non, Gagny n'est pas condamné à mourir.
Vous parlez de construction, il ne faut plus construire. Les premières lignes de chaîne à côté, elle a augmenté la population de 60%, nous ici on a 40%, nous pendant ce temps-là on a augmenté de 4%. Est-ce que Gagny doit donner une ville de vieux qui mourra par déshydratation? Je crois pas, moi j'ai pas cette analyse. Je crois qu'une commune, il faut qu'elle soit vivante, et pour être vivante, il faut qu'elle vive, il faut qu'il y ait un tissu économique, et le tissu économique commercial ne peut se dosifier, se renforcer que s'il y a une locomotive qui maintienne la population ghanéenne à Gagny pour faire les courses. Sinon, les Ghanéens continueront à aller dans les villes voisines pour faire leurs achats. Bon. Et ça mérite réflexion. Et moi, je vous invite, c'est à rencontrer les gens des chambres consulaires qui ont fait aussi des études et qui prouvent que la Gagny en est la preuve. C'est de voir qu'on n'a pas de grande surface, notre commerce est mort. Il a été tué par qui? Pas par la grande surface de Gagny, il a été tué par toutes les grandes surfaces qui sont autour de Gagny. Donc nous, on subit la politique des autres et on n'en bénéficie pas. Alors, ou bien c'est une vue sur laquelle vous vous accrochez au défi de la vérité, ou bien vous dites, mais vous, ça soit les communes voisines qui bénéficient de la même ghanéenne, mais je ne vois pas pourquoi non plus. Donc c'est vrai qu'on a un désaccord profond là-dessus. Et moi, je voudrais bien savoir, vous qui habitez au Japon, si vous souhaitez continuer à faire vos courses ailleurs, ou si ça vous arrête. De toute façon, c'est le dynamisme commercial qu'il faut implanter. Et là, on tournerait vers une cité dortoir où les gens dorment et les prix ne font rien. Alors que là, on a besoin de dynamisme commercial, on a besoin d'animer le quartier, on a besoin de créer des emplois. Non. On va laisser votre terminer, on va se laisser le terminer. Moi je pense que dans une ville, la locomotive c'était le maire. Si vous me dites maintenant que c'est un super-héros, on est quand même Sur la locomotive, c'est pour la SNCF. C'était pour ça que vous êtes lourd, les premiers micros. Alors je vous félicite, vous allez pouvoir couper bientôt ces émissions sur France Inter. J'apprécie beaucoup. Bon, voilà, c'est ça, je n'ai pas que du temps dans ma bouche. Non, la locomotive, ça n'est pas seulement le maire. La locomotive, c'est le tissu économique, le tissu associatif. Mais ne vous faites pas le tissu économique. Comment? C'est vous qui avez tué le tissu économique. Mais pas moi. C'est vous qui avez tué le tissu économique en refusant la plantation de cette surface. Vous l'avez laissé mourir faute d'avoir une véritable locomotive commerciale qui maintient les Ghanéens. Quand les Ghanéens sont partis ailleurs acheter leurs produits, ils ont quitté le commerce de Ghanéens. Vous savez que maintenant, dans Gagny, à la place de quelqu'un qui d'Arras, qui vendait des légumes il y a 80 ans, il a fermé, il vient d'ouvrir. Est-ce que vous allez acheter vos légumes chez lui? Moi, j'y vais maintenant. De la même manière, Oui, monsieur, moi, je vais pas chez un petit arabe, je vais chez une jeune femme qui, je pense, est d'origine maghrébine aussi, qui est en face de la gare de Gagny, tout à fait, et qui vend des légumes et des fruits de très grande qualité. Oui, moi, je suis pas raciste, vous saurez chez n'importe quel épicier, quelle que soit son origine ethnique.